tous, bienvenue donc sur votre chaîne, le réseau des deux Catalognes. Alors tout d'abord, je voulais vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur et surtout de santé pour cette année 2025 et que plein de petits trains apparaissent comme par magie sur votre réseau. Alors au sommaire de ce numéro, bien sûr, une présentation de tous les progrès qui ont été effectués ces derniers temps sur le réseau, un diaporama où vous allez pouvoir visualiser comment j'ai monté certains kits de chez Kibri, donc de petits engins de chez Mercedes, des Unimog, qui m'ont permis d'agrémenter certaines scénettes. Donc il y en a deux au total, donc vous allez voir ça dans le diaporama. Dans le diaporama également, vous allez pouvoir visualiser les progrès, certaines photos que j'ai pu faire durant les travaux. Ensuite, après le diaporama, vous aurez bien entendu droit à une vidéo de circulation de tout le matériel que j'ai pu utiliser sur le réseau ces derniers temps. Allez, c'est parti, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Alors, nous allons parler des derniers travaux qui ont été effectués sur le réseau. Alors, en ce qui concerne le massif montagneux, donc, vous pouvez voir ici la partie intermédiaire qui est déjà très avancée. Il manque en fait qu'un petit peu de patine et de la végétation. Le petit tunnel du train jaune avec son bout de voie, une automotrice, et nous arrivons donc sur la zone du château qui surplombe la courbe, qui était la première réalisation dans le cadre de la réhabilitation de la rampe hélicoïdale. Voilà, donc il y a quelques détails qui ont été rajoutés. Par exemple ici vous voyez il y a un berger, il y a également, je ne sais pas si on les aperçoit, quelques champignons, un Unimog. Vous verrez tout à l'heure dans un diaporama sa réalisation. Voilà, nous sommes dans la zone du château. Alors une vue plongeante sur la zone du viaduc. C'est la zone où je concentre actuellement tous mes efforts. Alors j'ai fini par fermer la perspective donc avec la barre rocheuse. Et je l'ai agrémenté donc de végétation et de divers arbustes. Il y a même, je ne sais pas si on le voit, un chercheur de champignons. La partie grise que vous apercevez horizontale en dessous, c'est la simulation d'une zone bétonnée afin de renforcer la falaise. Il y aura d'ailleurs quelques ancrages positifs qui seront réalisés par la suite. Là nous sommes donc dans la zone de la galerie. Voilà, le fond de décor a été réalisé, vous le verrez un peu plus loin dans le diaporama. Et également les supports de caténaires qui sont prêts à être montés. De même, nous voyons donc sur la partie viaduc les poteaux de caténaires donc d'origine Kato. Ce sont des poteaux que j'avais achetés il y a une quinzaine d'années. Ils ont été légèrement modifiés pour s'adapter à la configuration du viaduc. Nous verrons cela tout à l'heure dans le diaporama. Il y a 2 ou 3 photos qui illustrent ce montage. Alors nous avons vu donc la partie intermédiaire, donc avec tous les reliefs et la patine réalisée. Ici nous nous dirigeons donc sur la gauche, sur la perspective qui a été fermée grâce à l'installation donc de ce pylône de téléphonie. Donc nous avions vu dans le dernier reportage sa constitution. Donc voilà, là je l'ai agrémenté de quelques plantes. Il y a également un technicien, une vache curieuse. Et là donc nous nous retrouvons sur la double voie
et la zone de l'EP. Avec tous ces bâtiments en place, tout est fonctionnel. Il ne manquera plus qu'à mettre de l'éclairage, agrémenté avec un peu plus de végétation. Et ça sera pas mal. Alors cette zone a été étudiée et constituée de manière à faire pas mal de manœuvres qui j'avoue sont très agréables. Alors ici une de mes dernières élucubrations, vous pourrez le voir également dans le diaporama qui va suivre. J'ai constitué ce cabanon avec deux anciens fourgons Jouef. Voilà, donc il permet donc aux équipes de routiers de se reposer, de se restaurer et de papoter. Alors je vais sortir du trou parce que là, bon, comme vous pouvez le voir, je suis dans le trou, dans la rampe hélicoïdale. Donc je vais passer dessous et je vous retrouve de suite. Voilà, je suis sorti du trou, donc vous voyez ici le trou. Donc petit retour donc sur la première partie qui a été décorée donc dans le cadre de la réhabilitation et de l'habillage de la rampe hélicoïdale. Ici donc la ruine qui surplombe la voie. Le fameux petit unimog, un kit qui brille, très agréable à monter, très facile d'ailleurs. Et voici la zone du viaduc. Alors, le fond de décor. J'avais pas beaucoup de place, donc j'avais peint une évocation de végétation au fond. Et finalement, j'ai donné de la perspective en collant du filet floqué de différentes constitutions et couleurs. J'avoue que bon, le résultat me satisfait amplement. Ici donc, écoutez, tout se passe bien. Il y a encore un peu de patine, un peu de végétation. Ça sera bon également bientôt. La partie rivière, vous l'avez vu dans le dernier reportage. Donc ici la partie profonde, la partie tumultueuse. Et donc j'ai réalisé une scénette avec un second unimog équipé d'une grue et des bûcherons qui sont en train de dégager la rivière qui était obstruée avec des troncs d'arbres et des branchages. Donc dans le diaporama également vous verrez la constitution de cet unimog. Dans la zone ici est vraiment très avancée. Voilà, je vous parlais tout à l'heure des poteaux de caténaire, donc je les ai raccourcis en hauteur. Et ici j'ai constitué un socle en béton avec des profilés métalliques en guise de renfort. Alors voici donc un petit retour sur la zone de l'EP avec le poste 2, les hangars, ici donc le canal. Donc petit à petit je reviens sur, lors de courtes sessions, sur pas mal d'endroits du réseau afin de le finaliser, de rajouter des détails. Donc là nous sommes sur la gare avec pas mal de trafic en ce moment. Ici vous pouvez voir les wagons Cantalou que j'ai pu avoir en fait après Noël, je les ai reçus après. Et ici quelques wagons que j'ai achetés pour mon Noël. Voilà, nous sommes toujours en gare. Petit survol du village. Village de Villefranche. Un survol également du dépôt. Toujours le dépôt donc.
notre cher Canigou, emblème des Catalans. Et là donc nous sommes sur la rampe de Villefranche. Et nous arrivons donc sur le tunnel du même nom. Voilà, donc maintenant nous allons voir un diaporama issu de plusieurs photos réalisées sur le réseau et une petite vidéo avec tout le matériel qui a pu utiliser les voies ces derniers temps. Allez, je vous donne rendez-vous lors d'une prochaine vidéo. A bientôt, bye bye.